Bonjour, bonsoir, bienvenue à deuxième édition Magazine Financier Investir pour l'année 2026 là. Nous connaissons que l'émission a été commencée déjà la semaine dernière, nous pas de congé, donc nous avons continué pour nous porter plus d'informations pour nous, soit faire économie, soit faire finance à travers le pays, la région et dans le monde, qui a un impact sur la vie personnelle, nous, sur l'entreprise, nous, sur l'organisation à diriger. Magazine Financier Investir, l'NT créé, c'était exactement pour permettre que la population a mieux maîtriser concept économique et financier, leur prendre décision. Il va obligé des spécialistes étudier le domaine ça. Et comme il y a une décision extrêmement importante, donc nous utilisons ZAMZA. Mais il y a un grand rendez-vous économique, c'est notre émission que nous avons réalisé chaque dimanche, mais qu'on a quitté seulement en début d'année. Il a fait 4 grands rendez-vous économiques que nous recommandons, que nous sommes capables de prendre sur Profin TV. Nous commençons le 1er janvier en général avec le ministre de l'économie et des finances, parce que c'est lui qui occupe des politiques fiscales là. Et c'est politique ça qui le ton, en quelque sorte, à travers le budget de la République. Ensuite, le 2 janvier, nous avons le gouverneur Banque centrale là, qui lui-même, émission ça, c'était la première émission qui a commencé depuis 30 ans et qui ne pas le permettre que le 2 janvier, nous chita avec le gouverneur Banque centrale là. Et le premier gouverneur qui a fait ça, c'était M. Leslie Delatour, et c'est la raison pour laquelle nous Kembe et nos intervieweurs interviewent Leslie Delatour, parce qu'en général, le gouverneur n'a pas de parler trop souvent à la radio. Et c'est ainsi que chaque gouverneur vient toujours prêter à GA. Donc, ça vient de un véritable service public pour permettre que la population soit capable de comprendre exactement ce qui se passe pendant l'année et perspective pour une nouvelle année. Et nous devons ajouter également un invité qui est M. Pierre-Marie Boissois, c'est M. qui toujours animé, M. fait partie de mon secteur privé, donc c'est ainsi que M. réagit sur l'intervention faite les 1er et 2 janvier. Donc, année ça, c'était le 4 janvier que nous avons. Et nous allons le fermer dimanche qui vient là, le dimanche 11. Donc, nous allons ajouter aspect politique question, parce que l'économie, nous tout dit ça, n'est pas à évoluer en vase clos, et les coups sur les gros pressions de politique là, et Haïti, c'est le cas classique, nous sommes capables de dire. Et c'est pas sans raison que nous devons intégrer M. Franck Duval, qui lui-même vient avec aspect politique question. Il vient en dernier, mais il faut me dire que c'est M. qui a le temps pour regarder comment la situation économique va aller. Donc voilà ce qu'on appelle les grands rendez-vous économiques. Donc si nous allons sur Profin TV, YouTube, et toutes différentes stations et télévisions qui retransmettent l'émission, ça tout n'est pas capable de étendre parce que c'est bon que nous connaissons ça qui passer en l'économie et sa autorité après comme décision. Donc si nous faisons un petit résumé pour nous, nous sommes capables de regarder l'émission, mais on fait un petit résumé pour regarder exactement ça gagne en dossier ça. C'était particulièrement le 1er janvier, lorsque M. Alfred Metellus, nous rappelons que c'est la deuxième fois que M. était venu à l'émission comme ministre des Finances. L'année dernière, en 1925, 1er janvier 2025, il était président, donc il fait de 1er janvier 2026. Et c'est ainsi que l'État prêt à reconnaître que des promesses qui étaient faites, qui ne sont pas concrétisées, parce que y a une variable qui est d'importance qui s'appelle la sécurité. Donc, sécurité a vient entrer. Si nous sommes capables de considérer fonction de production, ou besoin de capital physique là, ou besoin de main-d'œuvre, ou besoin l'argent, tout ça. Mais je vous dis, sécurité a qu'on minimiser parce que quand nous est tout à fait normal, ça veut dire son given. En général, nous va même évaluer le part là, c'est le part là qu'on dit waouh, c'est comme ça, ça c'est important et qui parle de nous 7 années consécutives de contraction du PIB. Ça veut dire que chaque année pays a créé moins de richesse pendant que plus de monde fait. Et l'on fait des comptes sur ta fond sol, quantité de monde qui fait et quantité de monde qui mourit, eh bien, résultat était positif. Malgré tout ce qui passe dans le pays, croissance démographique là qui est à peu près autour de 1,3%. Donc, taux de mortalité n'est pas assez grand, donc qui veut dire qu'il y a plus de bouche, plus de monde à l'école, plus de monde qui a grand monde, qui gagne des besoins bien définis en santé, par exemple, pendant que l'économie n'a pas produit ça. Donc, mais ça rapport de force en économie, à savoir l'offre et la demande. Offre là, c'est PIB, c'est quantité bien accès services qu'offre pendant une période, qui commence le 1er octobre, qui finit le 30 septembre dans le cas d'Haïti, parce que c'est exercice fiscal nous gagnons. Et contrairement à des pays qui commencent le 1er janvier pour finir 30 et 31 décembre, donc nous-mêmes nous commençons le 1er octobre. Donc voilà l'exercice fiscal par nous, qui fait que l'en fait des comptes là, à savoir le gouvernement calculer toute richesse qui crée dans le pays et tout ça détruit tout dans le pays, et bien 7 années consécutives. Donc si nous prenons cette année ça,
nous campagne, mettez tout ensemble, il y a 16% PIB à perdu, c'est des centaines de milliards de gouttes que le pays a perdu, qui fait que aujourd'hui, nous retrouvons dans la situation, l'extrême pauvreté, qui a rapproché de 35%, donc 35% de la population haïtienne, non? Donc ça fait 35% de près de 11,9 millions de monde, regardez qui volume de monde qui est dans extrême pauvreté dans le pays d'Haïti, qui levé, qui pas même qu'à $3 dans la poche en moyenne par jour. Donc il dit que monde qui a une situation extrêmement difficile. Ensuite, nous allons gagner plus que 60% de monde qui est en situation de pauvreté. Donc, qui retrouve dans la situation par contre $6 américains en poche par jour. Donc, de pour pas capable d'atteindre chiffre ça, eh bien, on a une situation d'extrême pauvreté et de pauvreté qui fait que aujourd'hui, nous avons une usine qui a produit la pauvreté et l'extrême pauvreté. 7 années consécutives. Et on a discuté avec invité nous, mais t'as expliqué bien que voilà une situation côté que réellement sur le plan social. Parce que l'économie en finalité, c'est social là. Et pas faire économie pour l'économie. Donc, il dit que si on a un gros croissance, ou pas, et on est capable de dire conditions sociales réunies non plus. Donc, c'est tout ça pour nous comprendre qui fait que, aujourd'hui, là, usine pauvreté, extrême pauvreté, la misère. Donc, nous, il est du temps pour nous mettre en stock à ça parce que il y a une situation de dégradation considérable. Les termes qu'on utilise en économie, on parle de contraction, on parle de récession, on parle de toute qualité variable, ça dépression, je dis à son dépression prolongée avec un taux d'inflation élevé. Parce que pendant que l'année dernière, 2024-2025, l'économie a contracté de 2,7%, eh bien, il faut connaître que l'inflation en moyenne est 28,4%. En général, on parle de stagflation en économie, son économie qui stagne, pas croître, qui gagne inflation, mais pas nous en lui-même, il va stagner encore, la plongée descend et il gagne une inflation de 28,4%. Donc voilà dans quelle situation que le pays a retrouvé dans paquet de monde qui est dans une situation extrêmement difficile, qui pas qu'à manger, pas qu'à payer caille, qui a des difficultés pour voir les l'école, des problèmes de santé. Donc on a plus de monde qui a des problèmes dans le pays à cause de situation ça que nous créons parce que le pays n'a pas en guerre contre l'autre pays. Ça va nous arriver ou qu'on a peut-être par exemple Israël qui a bombardé, nous sommes capables de dire zone bolakaï qui a des problèmes. Là, nous-mêmes, c'est pas à contre l'autre pays, c'est nous-mêmes qui avons crasé tête, nous, qui avons détruit richesse en de pays. Donc, c'est ainsi qu'on va poser problème avec d'abord le ministre finance le 1er janvier, qui va reconnaître que l'économie a contracté, problème sécurité a très très fort, mais M. de l'optimiste quand même pour le dire que il pensait que va avoir une reprise en 2026 là. Ça prévoit un budget à seulement 0,3%, besoin ça n'est capable de une croissance beaucoup plus élevée pour nous capable diminuer pauvreté pour nous capable bail job pour contrôler l'inflation qui va permettre que le pays a capable de retrouver une certaine norme en quelque sorte de vie, de conditions plus ou moins normales. Le ministre s'est attiré l'attention de une variable qui inquiète en pile, c'est exportation pays. Exportation n'est pas jamais trop élevée parce que à peine qu'on a exporté plus qu'un milliard de dollars américains, mais il atteint un niveau alarmant, seulement 500 millions de dollars américains d'exportation. Il devrait citer un côté de Caracol, qui seulement a 2500 personnes qui travaillent là-dedans. Il pense que c'est extrêmement dangereux puisque un pays qui a 60% et mon c'est jeune, il a moins que 30 ans. Donc, le papa jeune, des bagages pour faire, ou pas au travail, ou des à l'école, et qu'on y a fini l'école, là, il pas quand même travail. Donc, on connaît qui danger ça qu'a représenté. C'est des variables d'importance. Donc, à faire emploi, jeunesse là, faut que nous réfléchissions sur lui, et c'est la raison pour laquelle il faut retourner dans des conditions beaucoup plus intéressantes. Le ministre Finance a fait connaître tout que, il a fait gros effort pour regarder si il est capable de retourner à une pression fiscale beaucoup plus élevée. Pression fiscale là, rapprochée de 5%. Faut mettre à 10%, qui cette pression fiscale là, c'est recettes que le pays a collecté à partir de richesses que le crée. Même s'il y a une contraction, mais au minimum d'argent que de euros, eh bien, l'État pas arrivé à entrer plus que 5% là-dedans. Donc, pour que l'État capable de service public, il faut entrer beaucoup plus l'argent. Il bat bravo pour bonne gestion et finances publiques, et ce qui favorise un taux de change stable. Nous allons parler de ça tout à l'heure avec le gouverneur banque centrale là. Et l'estimer une bonne coordination entre politique fiscale là et politique monétaire là. Politique fiscale là vient avant, politique monétaire là vient après. Eh bien, les gains des autres fiscales là, et bien, il y a un impact sur monétaire là, si c'est banque centrale qui peut le financer, ça le déficit budgétaire là. Si l'État pas entré assez comme livre dépenser, donc ça c'est même bagarre à voir.
soit touché 1000, ou vous voulez dépenser 3000, donc pour bon trou de 2000 pour couvrir, eh bien, l'État lui-même, ça le compte faire général, là, le compte banque centrale là, lui demande prêter comme, et banque centrale là, qui ça le gain comme l'argent, c'est good, et l'on met un pile good de l'économie, pour capable financer déficit budgétaire là, si en face pas de dollars qui venir, eh bien, libéral mettait situation encore beaucoup plus difficile en quelque sorte. Donc voilà comment que le ministre de Santé a analysé la situation économique là, il pensait que le gros effort qu'a fait et il est capable de retourner si toutefois ça ne la sécurité a rétabli en d'un pays. Ensuite, le gouvernement Banque centrale lui-même qui supposait travailler particulièrement sur la fin inflation. Inflation est un des pays, j'aime d'expliquer, entre octobre 2025, 24 à septembre 2025, nous avons un taux d'inflation de peu près 28,3%. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement lourd. Il y a des pays qui ont un gros problème dans la rue. D'ailleurs, c'est juste qu'il y a l'Iran qui a pris gros pression et à le gouvernement de population là parce que bon, un taux d'inflation qui a rapproché de 40%. Dans quel que soit le pays au monde, pourtant des taux d'inflation éclatés dans le gouvernement, et bien la population elle-même réagit parce que c'est les qui subissent l'inflation, nous connaissons très bien, c'est prix qui varient en moyenne. Donc lorsque mon yo l'argent pas augmenter et nous Haïti c'est perdu même le pouvoir d'achat. Donc l'inflation lui-même là, mon yo a des difficultés pour acquérir des biens et des services. Donc voilà que Haïti connaît une inflation de 28,3% pendant 12 mois. Et en octobre, l'inflation était même atteindre un pic de 32,2%. Fort heureusement, diminué en novembre 2025 là, à 28, après tant ça a passé en décembre, parce que tendance en général qu'on favoriser un changement au niveau de pouvoir d'achat. Donc c'est ainsi que Banque centrale là lui-même, gouverneur a parlé surtout de stabilité que le fait au niveau de taux de change là. Faut me souligner pour nous que normalement Banque centrale là supposé faire stabilité des prix, change de là-dedans, mais l'inflation à 28,3%, ça veut dire que réellement la population a payé ça extrêmement cher. Banque centrale là a insisté en pile sur faire transfert de devises qui sont en diaspora qui augmenté de manière considérable de près de 19% par rapport à l'année antérieure là. Année antérieure là, c'est 23-24 là, donc à considérer 24-25 là. Donc, qui te permettent que réserve banque centrale là pour augmenter à cause de transfert ça. Mais, il y a inquiétude parce que nous connaissons que monsieur Donald Trump, eh bien, monsieur lui-même a mis moun dehors la Kali, l'a chassé moun, on problème petit pièce là, augmentation qui fait dans réserve et pour banque centrale là à partir de augmentation transfert de devises là, il vient de haïtien qui est allé dans TPS dans Biden bah ouais. Donc on y a ces moun ça a tourné, ces moun ça pas travailler dans des conditions extrêmement intéressantes gain cap courir quitter les États-Unis à cause de pression ICE, à savoir ces groupes qui occupaient de affaires immigration dans le pays les États-Unis et qui est très brutal, j'ai même ça a tué, on est capable de dire même une dame américaine qui était dans problème avec eux. Donc c'est pour vous dire que Haïtien notre bois a vécu des moments extrêmement difficiles, que nous comprenions que ça c'est un choc tout si que transfert a diminué dans les années à venir en quelque sorte. Donc réserve de change augmenté jusqu'à 6 mois d'importation, donc ce qui est un indicateur qui en général le ministère et Fonds monétaire international qu'on a suivi avec Banque centrale là. Les gouvernements font gros également sur le système bancaire là, ils font analyse système bancaire là parce que nous connaissons que ça sous contrôle Banque centrale également et qui ça système bancaire a représenté, eh bien il a mis temps moun qui déposé l'argent et moun qui a bail crédit. Donc si que l'économie a contracté, ça veut dire que c'est l'entreprise qui a perdu l'argent. Parce que l'économie qui s'allie, c'est comptabiliser tout ça, entreprise yo fait. C'est pas l'économie, c'est nos produits. C'est les entreprises qui produisent. L'économie se compter. Donc si l'entreprise n'a pas marché, eh bien l'économie en doux, mais ça crive. Il bon résultat, c'est résultat. Bon, c'était comme si c'est scoreboard là qui est dans ce stade là qui a donné résultat match. C'est ça équipe l'a fait qui bon résultat. C'est équipe yo qui censé faut bien comprendre ça, c'est les entreprises qui est fondamentale, qui est importante en non ou économie en quelque sorte, qui va le bon résultat ça. Donc ça peut arriver pour nous bien comprendre que le système bancaire là, il a un rôle d'intermédiaire. Donc si on bail crédit après entreprise a des difficultés parce que l'économie a fermé sous yo pas qu'à circuler bien, yo pas capable et circuler faire circulation l'argent, et bien qu'on y a banque qui a retrouvé une situation très très difficile. Comment?
dans la mesure où banque là vient capable récupérer crédit que le débat là. Et d'ailleurs, le gouverneur Banque centrale a fait connaître que le crédit privé a diminué de manière considérable. Alors, bon, me rappeler que le ministre des Finances a rappelé que des dépenses d'investissement public a augmenté, j'ai remarqué dans l'économie haïtienne. Nous avons tout l'investissement ça. Investissement public, investissement privé. C'est un coup deux moteurs long avion. Donc, investissement privé a diminué considérablement. Et Banque centrale a expliqué que taux improductif a augmenté. Il diminue par rapport à l'année dernière, mais il était assez élevé en quelque sorte. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que c'est des crédits que banque baille, après, moun pas qu'à remettre, qu'on y a banque là lui-même l'obligé créer des créances pour s'arrêter provision pour créances douteuse. Donc, voilà en quelque sorte toute information qui est extrêmement importante dans deux émissions. Ça veut qu'on est capable de suivre, j'aime dire, non, à sous profit divine, à parce que il y a des informations qui intéressent tant au niveau macro qu'au niveau micro. L'annoncer également protection que le bras mettre pour consommateur pour client le système bancaire là parce qu'on est on a plein en pile pour traitement que dans le système bancaire là et c'est World Bank central pour le protéger population. Il dit que pas de danger donc crise bancaire dans le pays d'Haïti on bat du bois très très fort parce que c'est dernier bagage que nous avons besoin et il dit ça tout parce que crise bancaire là faut nous comprendre très bien. Il y a des gens qui ont plein ouais banque tout a fait profit mais si banque pas fait profit son problème pour moun qui déposer comme la banque. Parce qu'il faut nous comprendre ça très bien. Sous chaque 100 gouttes de banque, 90 c'est pour nous-mêmes comme épargnants qui déposent comme la banque. Moun qui a une banque là, qui gagne actionnaire, qui contrôle l'actionnaire de la banque là, c'est à peu près 10% de l'argent que le bote. Donc, il faut nous comprendre que c'est pas pied de nous capable de tirer là, ça. Donc, il va garantir ça que pas de problème en quelque sorte parce qu'il y a bien supervisé le système bancaire là. C'est le système le plus et peut-être le mieux supervisé dans un pays et Haïti pas nous sommes capables d'échapper à ça parce que lorsqu'on banque un problème, eh bien, c'est le gouvernement avec l'État qui a un problème parce qu'en général, les peuples quittent tout le banque écrasé, mais là, ça va l'obligé de venir support et comme c'est l'argent que lié, donc nous pouvons imaginer toute difficulté que ça va représenter pour l'économie. Donc voilà comment que le gouverneur Banque centrale là, ils font gros râler sur politique monétaire, sur ça qui a passé également au niveau des banques commerciales. Et troisième intervention, c'était l'intervention et Pierre-Marie Boisson qui est toujours disponible pour le faire une analyse de ce qui a passé au niveau international et il était pour regarder l'aspect immigration dans le pays, les États-Unis. Côté que ça capable poser problème non seulement pour Haïti, mais également pour l'économie américaine. Et comme nous sommes très dépendants de l'économie américaine, donc conseil de décision que M. Trump prend, il prend le besoin main-d'œuvre dans le pays ça, et conseil de job américain d'origine pas fait, pour ne pas dire américain blanc pas fait, eh bien, si que vous fait ça, ça capable de créer des pressions inflationnistes en l'économie et nous-mêmes, nous capable payer conséquences parce qu'on a moins transfert qu'a fait parce que nous dépendons considérablement du transfert ça, c'est principale source de devise de l'économie haïtienne. À peu près 4 milliards et plus de dollars américains, on regarde exactement qui sa budget n'a représenté, on regarde qui quantité cob qui est dans le système bancaire là, on regarde qui quantité exportation pays a fait, on regarde qui quantité investissement direct étranger a fait, et bien transfert a dépassé toute bagaille ça. Donc nous comprenons que nous dépendons de l'économie américaine. Non? Les Américains gagnent la grippe, pas Boïsia, c'est pneumonie n'a gagne. Voilà comment que Pierre-Marie Boisson a bien analysé l'aspect migratoire là aux États-Unis qui impacte les capables gains sur le pays d'Haïti. Et Pierre-Marie Boisson était prêt encore une fois gagner ça nous capable une divergence avec acteurs de la Banque centrale parce que en tant que gouverneur il bat bravo pour tout change qui stabilisé Pierre-Marie Boisson lui-même nous connaît que les compte ça il voulait que une dépréciation de monnaie lorsqu'un bon goût trop fort selon Pierre-Marie Boisson ou pénaliser moun ka pour recevoir dollars américains dans transfert yo. Il estimait à plus de 2 millions de monde qui gagne comme ça. Ça c'est position qu'elle toujours défend qui met un petit peu on est capable de dire là grand rendez-vous économique et c'est de bonne guerre pour que ou venir avec argument pas l'autre la porter argument économie en science exact qu'on y a là c'est des recherches qui pour faire de manière scientifique pour prouver qui est qui a raison qui est qui tort ou encore comment capable de une certaine entente pour que l'économie soit capable de développer. Donc voilà en résumé ça qui est passé dans 3 grands rendez-vous économiques aspect économique et financier question. Encore une fois, nous remercions l'autorité publique, que le ministre des Finances, que le gouverneur Banque centrale, qui ont même fait ça capable brûler un service public qui vient dire
mais qui ça cap passé, mais information, parce que l'information peut vous aider à prendre de bonnes décisions en quelque sorte. Donc, tant d'émissions, retendez, ou pas capable de dire abjouer mon business, ou pas capable abjouer mon ONG, et même vie pour tout. Donc, information, ça est capable d'aider comprendre comment situation a évolué et pour permettre de comprendre meilleures décisions. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de Profin TV, chaque jour, nous portons des informations pour nous capable de prendre meilleures décisions dans la vie, nous, parce que la vie, c'est pas seulement entrer comme, dépenser comme, mais il faut gérer comme tout, il faut qu'on comment pour épargner, il faut qu'on comment investir. Et c'est ça pour nous commencer à faire même dans l'éducation en Haïti, dans les écoles, dans les universités, parce que ça, c'est lui qui permet au pays avancer lorsqu'on a plus de monde qui mieux imbu de ça qui a passé, l'en politique, l'économie, la finance, et si plus de monde a pris meilleure décision, eh bien, communauté a avancé beaucoup plus rapide. Donc, encore une fois, c'est un plaisir pour nous te porter les grands rendez-vous économiques. Donc, c'est là, l'année prochaine, en 2027, bien sûr, nous allons continuer avec l'émission dans la deuxième partie dans quelques instants.